Cher Abbé Joseph Mbaye, chers révérends frères, croyants frères, mesdames et messieurs, chers invités à vos rangs, grades et qualités, je suis très ému aujourd'hui. Le choix déjà porté sur ma modeste personne comme parrain de cette kermesse me voit droit au cœur. Et je ne trouve pas assez de mots aujourd'hui pour vous dire merci, merci, merci. À travers vous, Monseigneur, et à travers de votre diocèse, je voudrais remercier du fond du cœur toute la communauté catholique du Sénégal. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous vivons en parfaite symbiose. Nous vivons une réalité du dialogue islamo-chrétien. Et cela depuis des lustres, comme le disait le président Houphouët, nous sommes 50% musulmans, 50% catholiques, mais 100% animistes. Et c'est là, pour répondre un peu à Abbé Joseph Mbaye, j'ai les 2 tomes du livre du Père Grand-Vran que j'ai vu à Fatick et qui m'a vu grandir aussi. Absolument. Et souvent, puisque les prophètes parlent le même langage, les prophètes sont des variables d'ajustement. C'est pourquoi je demande souvent, et je vais vous demander de le faire, de prier pour le monde du XXIe siècle qui est malade de la pathologie des âmes. Le XXIe siècle a comme déterminant la violence. D'où vient la violence? Elle vient des âmes. Le prophète Amos, 8 siècles avant le nôtre, était le premier prophète à se tenir debout contre l'injustice sociale. Après Amos, je peux en citer d'autres. Musée, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, je l'assimile un peu à la gestion des ports. Parce que Ézéchiel, Dieu l'a envoyé en Phénicie, quand les princes de Tyr et de Sidon étaient devenus autosuffisants, parce qu'ils étaient devenus très riches. Leurs caravanes venaient de partout. Finalement, quand ils étaient devenus trop suffisants, Dieu leur a dit, je vais vous envoyer un prophète. Ézéchiel est venu, il leur a dit, vous avez accumulé or et argent. De par votre intelligence, vous avez fructifié cet argent-là. Et à cause de cela, de ce trésor, vos cœurs s'exaltent. Vous prenez vos pensées comme des divinités. Eh bien, je vous enverrai des barbares et des mains de ceux qui vous transperceront. Vous serez des hommes, pas des dieux. Jérémie, le prophète Jérémie est venu dans les mêmes conditions. Plus tard, Jean-Baptiste est venu dans les mêmes conditions. Et les grandes doctrines économiques ont leur source dans les religions révélées. Le Rerum Romanum de Léon XIII, qui date de 1891. C'était la doctrine sociale de l'Église, que le Vatican II a changé après. Hein? Oui, le Vatican II ne voulait plus qu'on parle de doctrine sociale parce qu'elle serait assimilée peut-être au libéralisme ou au socialisme, alors que la pensée sociale est une noblesse. Elle s'adresse à l'esprit, elle s'adresse au cœur, mais plus proche de nous. Le Unum Sut de Jean-Paul II, c'est le renouveau charismatique. Donc je vais vous demander, Monseigneur, dans votre diocèse, pour que vous puissiez prier pour le Sénégal, son président,
qui travaille pour un Sénégal émergent. Son épouse qui fait l'objet d'attaques injustes. Priez pour la jeunesse, qu'ils aient la foi de prier, la foi de travailler, parce que seul le travail paye. Mon grand-père me le disait, instruis-toi et travaille à la sueur de ton front pour nourrir ta famille. Prie Dieu avec foi, les portes du ciel et de l'espérance s'ouvriront devant toi et tu seras l'homme le plus heureux. C'est pourquoi, jeunesse diocésaine de Thiès, jeunesse sénégalaise, prenez le train de l'espérance. Ça veut dire prenez le train de la religion. Qu'elle soit musulmane, qu'elle soit catholique, les prophètes ont toujours parlé le même langage. C'est-à-dire le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on ne détache pas la chèvre d'autrui. Dans le royaume de Dieu, on ne convoite pas la femme d'autrui. Dans le royaume de Dieu, aime pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Dans le royaume de Dieu, on travaille pour se nourrir à la sueur de son front. Mais c'est ça l'espérance, cette espérance qui va développer notre pays, cette espérance qui va faire émerger notre pays. Donc je voudrais, à l'image du président Macky Sall, qui est parti de rien, qui a grimpé, il a un statut acquis, qui a grimpé les échelons pour être ce qu'il est, qui est en train de construire la nation. Unissons-nous derrière lui pour faire du Sénégal un Sénégal émergent. Monseigneur, chaque année désormais, même si je ne suis pas parrain, je serai à côté de vous. L'Église est dans l'éducation. L'Église est dans la santé. L'Église est dans les champs, un peu partout. Eh bien, je serai avec vous, à côté de vous, pour parfaire cette action de l'Église. Parce que les recettes qui vont naître aujourd'hui, cette kermesse, vont servir à un peu équiper l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Eh bien, je viendrai avec l'armée de Dieu discrète. Donc, je voudrais remercier les Diola, mes Diola qui ont fait de moi un roi. Au sujet. Dieu donné, moi je pense que c'est l'effet contraire qui va se produire. Je suis désormais l'esclave des Diola. À tous, à toutes, je vous dis merci et à l'année prochaine. Merci.